Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est la première vidéo de la chaîne. Moi c'est Paul, je gère des campagnes Google Ads depuis 2018, que ce soit pour mes clients ou directement pour mes propres sites e-commerce. Je vais te montrer dans cette vidéo combien va te coûter tes premières campagnes sur Google Ads. Si ton objectif c'est de générer des ventes ou d'augmenter le trafic sur ton site internet, alors regarde la vidéo jusqu'au bout. Il va y avoir 3 gros facteurs sur Google Ads qui vont déterminer ton coût publicitaire. Ton budget, tes enchères et le quality score. Je vais te partager mon écran pour que tu puisses avoir un maximum d'informations sur les coûts de tes mots-clés et réussir au mieux ton lancement. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je tiens juste à rappeler que Google Ads te facture au clic, donc chaque fois qu'un utilisateur clique sur ton annonce. Les prix de tes mots-clés, ils dépendent du nombre d'annonceurs qui se positionnent dessus. Tu l'auras compris, Google Ads, c'est un système d'enchères, et celui qui met l'enchère la plus haute, généralement se retrouve en haut des résultats de recherche. Pour avoir une bonne position sur Google Ads, ça suffit pas, il y a aussi le quality score qui va rentrer en jeu. Allez, je te partage tout de suite mon écran, on va voir ça. Alors, je ferai pas la promotion des outils payants, car c'est pas le but de la vidéo. Je vais te montrer un outil 100% gratuit en fait, qui se trouve directement sur Google Ads. Tu as juste besoin de créer ton compte. Cet outil va te permettre d'afficher le nombre de recherches sur ton mot-clé. Autrement dit, combien de fois le mot-clé qui t'intéresse est recherché. Dans l'exemple, si mon objectif est de vendre mon produit e-commerce, donc l'aspirateur robot, le mot-clé aspirateur robot, il me semble pertinent et je pense qu'il convient parfaitement à mon produit. Et du coup, derrière, j'aurai des chances de faire des ventes. Donc je vais te montrer directement l'outil. On va aller dans ici, outils et paramètres. Outils de planification de mots-clés, trouver de nouveaux mots-clés. Donc là, je vais taper mon mot-clé principal qui représente au mieux mon produit, aspirateur robot. Je peux aussi lui donner une URL si j'ai envie. Là, c'est la zone géographique à cibler, donc tu peux choisir une région, une ville. Voilà, moi je vais rester sur la France. Donc là, on arrive directement sur l'analyse de Google Ads concernant mon produit. On voit mon mot-clé qui se trouve ici et dessous les autres idées de mots-clés que Google me propose. Donc gros avantage sur mon produit, c'est que les volumes de recherche ils sont assez élevés. Là, tu peux le constater par toi-même. Là, si vraiment on voulait être affiché quasiment tout le temps sur ces mots-clés-là, avec les gros volumes de recherche qu'on a, ben, ça engagerait des sommes trop conséquentes. Nous, au début, on va plutôt chercher à s'afficher entre 10 à 20% du temps sur nos mots-clés pour éviter de trop dépenser, hein, surtout en phase de testing. Et donc là, tu as des estimations de CPC, fourchette basse et fourchette haute. Pour faire simple, la fourchette basse, c'est que tu seras affiché entre 10 à 20% du temps sur tes mots-clés, en haut des résultats de recherche. Attention, ça ne veut pas forcément dire la première place. Et la fourchette haute, c'est le coût moyen que tu dois allouer sur tes mots-clés pour être affiché entre 80 et 100% du temps. Donc là, je vais te partager un tableau directement qui traite un peu de toutes ces données. Donc voici mon tableau. Déjà, première chose, tu vas noter tous les mots-clés qui t'intéressent directement ici. Voilà. Les volumes de recherche, même si malheureusement on ne pourra pas en faire grand chose vu que c'est assez vague, et tu notes aussi les CPC fourchette basse et CPC fourchette haute. Ne te fais pas de soucis avec les enchères basses, si tu récupères entre 10 à 20% des recherches, tu auras déjà de quoi récupérer un maximum de trafic, surtout si tu as des mots-clés avec des gros volumes de recherche, comme là dans l'exemple. Donc sur ces deux colonnes de coût par conversion, voilà, j'ai calculé mon coût par conversion en fonction de mon taux de conversion. Je te montre tout ça tout de suite. Imagine que tu as un taux de conversion à 3%, ce qui signifie une conversion sur 33 clics. Tu vas multiplier ton CPC fourchette basse par 33, ce qui va te donner 10,56. Donc j'ai fait ça pour tous les CPC attribués aux mots-clés. Et on arrive à 9,63 contre 31,46 sur l'enchère haute. Tu vois déjà vraiment la différence de rentabilité en se basant sur une enchère basse ou une enchère haute. Voilà, ce tableau, il a vraiment pour but de te montrer l'importance de fixer une bonne enchère dans tes campagnes. C'est vraiment ce qui va définir ta rentabilité. Pour ceux qui font de la vente en ligne, toujours dans l'exemple de l'aspirateur robot, si mon produit me coûte 80 € chez mon fournisseur et que j'ai décidé de le vendre 130 €, coût par conversion sur mes campagnes maximum, donc à ne pas dépasser, est de 50 €. Sinon, mes campagnes, elles seront plus rentables. Donc ici, tu vois qu'avec les CPC fourchette basse, ton coût par conversion est assez bas comme je t'ai montré précédemment. Du coup, ta marge, elle est assez haute au final. Donc là, ça c'est ta marge après avoir déduit ton coût marchandise et ton coût publicitaire. Base sur les CPC fourchette haute avec des coûts par conversion qui sont plus élevés, ta marge, elle est donc moins profitable. Voilà, par exemple, si je me mets sur le CPC à 1,34 €, donc qui est assez cher, là on voit qu'il nous reste 5,78 € de marge, donc c'est vraiment peu. Donc d'où l'importance de commencer avec une fourchette basse pour éviter de gaspiller du budget au départ. Si tu es intéressé par ce tableau, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te le ferai passer.
Le Quality Score, c'est une note de 0 à 10 attribuée par Google en fonction de 3 critères. Tout d'abord, la pertinence de ton mot-clé, la pertinence de ton annonce et la pertinence de ta page de destination. On va passer sur mon écran pour te montrer où c'est que tu peux trouver ces indicateurs-là. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai un document qui va te permettre d'optimiser au mieux et de maximiser ton Quality Score. Alors juste avant de te montrer comment maximiser ton Quality Score, je te montre où c'est que tu as accès à cet indicateur dans Google Ads. Alors là, tu dois te mettre sur la vue de tes mots-clés, directement ici. Si tu te mets sur la vue de tes annonces, ton groupe d'annonces, ça ne marchera pas. Hein. Donc tu te rends dans colonnes, modifier les colonnes, hop, tu descends, tu vas dans niveau de qualité, tu coches ton niveau de qualité, ton expérience sur ta page de destination et ton CTR attendu. Là, on est vraiment sur une campagne d'acquisition, donc on va chercher du trafic froid qui ne nous connaissent pas. Là, tu vois qu'on a des niveaux de qualité qui sont excellents. Donc là, on voit le mot-clé qui a dépensé le plus, donc 3 829 €. Et on a un niveau de qualité à 10 sur 10, une expérience sur la page de destination supérieure à la moyenne et un CTR attendu supérieur à la moyenne. Donc avec ce client-là, on a vraiment voulu travailler ces 3 indicateurs-là pour avoir des grosses performances. Donc si tu as vraiment envie de savoir comment optimiser ton niveau de qualité et viser l'excellence, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ce document, c'est un peu ma checklist avant de lancer des campagnes pour pouvoir m'assurer d'avoir un bon Quality Score. Tu vas retrouver directement tes optimisations à faire sur ta page de destination, ainsi que tes optimisations à faire du côté de Google Ads. Si tu es intéressé par ce document, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te le ferai passer. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit like. Et si tu veux mon tableau Excel que je t'ai montré tout à l'heure, n'hésite pas à le dire dans les commentaires.